Pour te lancer, il ne faut pas attendre de permission. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. En plus, ce qui est top, c'est que, bon, traditionnellement, je te proposais ma formation, tester son idée d'entreprise, d'activité en moins de 2 jours. Ça, c'est la formation pour te lancer. Parce qu'on va parler de start-up. Comment dire, lancer son activité. Mais franchement, tu auras plus d'intérêt à t'inscrire dans mon club privé, que je te mettrai aussi dans le lien d'inscription, parce que cette formation est comprise, et je pense que c'est l'une des premières formations du club privé. Bref, je suis content parce que c'est ça, j'avais pas pensé à ça, mais je vais le faire. Bref. Oui, je vais pas être long. C'est une émission qui va être, parce que c'est une émission, alors je ne vais pas être long. Si tu ne me connais pas encore, je suis Belric, entrepreneur investisseur, je vis de mon business en ligne, de mes formations en ligne, mes business classiques, mes investissements locatifs. Si tu veux savoir plus, on parle ici d'entrepreneuriat, de création d'activités, de stratégie d'entreprise. On parle aussi de marketing, de vente, on parle de mindset d'entrepreneur, de mindset d'investisseur. Je te donne quelquefois des conseils en immobilier parce que je travaille sur l'immobilier. J'ai beaucoup travaillé sur l'immobilier, donc j'en parle plus en ce moment, mais ça va revenir, c'est par un coup. Il suffit que je me lance dans un nouveau projet immobilier et je t'en parlerai. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et si tu veux pas attendre que je rentre dans un nouveau projet immobilier, clique sur le lien inscris-toi dans un de mes cursus, mais en particulier le cursus immobilier, tu auras accès à mon nombreuses ressources que je t'offre gratuitement. Je t'offre mes nombreuses ressources sur l'immobilier. Voilà. Donc, abonne-toi aussi, quelle que soit la plateforme, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, si tu es sur YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié de tous mes contenus. Voilà. Bref, je ne veux pas être long parce que s'il y a des gens qui attendent la permission pour se lancer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Soit, il y a des gens qui attendent, qui se donnent des excuses. Qui se cherchent des excuses, oui, j'ai pas le lien, je sais pas encore sorti mon site, ou qu'ils ont peur d'être ridicules, blablabla. Résultat, ça donne des blogs qui crèvent, qui végètent, qui ne bougent pas, qui m'énervent. Parce que ça me navre de voir des gens qui ont de potentiel et qui n'utilisent pas. Surtout quand je vois que les premières vidéos sont prometteuses, les premiers articles sont prometteurs, mais qui sont bloqués. Ça, c'est un premier pourcentage. Mais eux, au moins, ils ont fait l'effort de se lancer. Les autres, et peut-être que tu en fais partie, j'en suis désolé pour toi, mais on va changer ça. C'est pour ça que je fais ça. Pourquoi je te brusque? Pourquoi je te donne la force? Parce que je veux te tirer. Il y a des gens qui attendent la permission. Oui, est-ce que tu penses que je pourrais faire ça? Tu veux acheter un appartement, que tu veux lancer dans l'investissement, ne demande pas l'avis des gens qui n'ont jamais investi. Ne demande pas l'avis. Tu demandes l'avis à des gens, la plupart des gens, tu as 98% de chance. De toute façon, il y a combien de pourcents d'entrepreneurs sur Terre? La grande majorité des gens ne possèdent pas de business. Tu veux lancer ton business, la grande majorité des gens ne possèdent pas de business. Donc, ils ne veulent pas te voir t'échapper du système. Donc, arrête d'attendre leur permission. Je te donnerai des exemples, parce que j'en ai plein. Je sais pas moi. Alors, je vais pas parler de lui, mais... bref. Je connais un gars. Ceux qui font partie de mon ancien boulot le reconnaîtront. Qui sait tout sur tout. Son boss sait tout sur tout. Son boss fait le faux modeste. Son boss m'a expliqué, moi, le Belric qui avait déjà investi plus de 4... Alors, quand je dis le Belric, c'est pas que j'ai pas la grosse tête, mais tu vois, des fois, tu pètes un câble. Moi, il m'a expliqué à moi, alors que moi, j'avais déjà un cash flow positif, c'est-à-dire que tous les mois, j'avais un complément de revenu qui arrivait sur mon compte en plus de mon salaire. Il m'expliquait que le monsieur restait locataire parce qu'il n'avait pas intérêt à acheter, parce qu'il attendait, il voulait acheter cash. Boum! Ok, man. Mais pourquoi t'investis pas? J'avais un autre exemple d'un gars, et je te l'ai déjà donné à longueur de journée,
Mais je le reprends parce que c'est plus flagrant, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a toujours pas fait son premier investissement, alors qu'il en a commencé à m'en parler en 2008. Donc ça fait presque plus de 10 ans. Le mec, il attend, je sais pas quoi, pour faire son premier investissement locatif. Parce qu'il y a un blocage là, il attend la permission de quoi, je sais pas. La permission de son boss. La permission de qui? Toi, tu veux lancer ton business. Pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Moi, j'ai pas demandé une permission. Effectivement, j'avais un boulot. Mais je dis, tiens, je lance Beast of Team. Et puis voilà, adieu. Mais qu'est-ce que je risque? Faire faillite? Ouais, bof. Qu'est-ce que tu as à perdre? On peut lancer une start-up pour moins de 500 dollars. 500 euros. Même 100 euros. Je te dis pas de t'immatriculer tout de suite, d'aller sur le site de micro-entrepreneur pour prendre un numéro de tirette. Tu peux lancer ton activité, tu peux lancer ton blog, tu peux lancer ton dropship, enfin ta boutique Shopify. Alors je te conseille pas parce que c'est un droit d'entrée plus élevé, mais tu peux faire ton activité de consulting. Un bouton PayPal, c'est voilà quoi, c'est gratuit, t'as même pas besoin d'avoir un numéro de tiret. Parce qu'un PayPal, tu es marchand. Au bout d'un moment, je t'explique comment ça fonctionne. PayPal, un particulier peut avoir un bouton PayPal. Au bout d'un moment, quand le PayPal va voir que tu as, alors je sais pas, il faut lever les limites, et à un moment, tu dois lever les limites. Une fois que tu as 2000 euros sur ton compte, ils te disent, bon, écoute mon petit, en plus, avant c'était folklore, hein, mais il y a une loi qui est passée, donc PayPal te balance tes infos au fisc, bon, bref, pour lutter contre le blanchiment d'argent, ils ont fait passer un truc. Au bout d'un moment, au bout de 2000 euros, ils te bloquent. Mais le temps que tu fasses 2000 euros avec ton business, franchement, voilà, c'est ce que je te souhaite d'ailleurs. Tu as 2000 euros, tu vas pouvoir immatriculer ta société, te mettre en micro-entrepreneur et tu vas pouvoir toucher ces 2000 euros. Pourquoi tu te fais chier? Et c'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que je veux que tu cliques parce que au moins si tu prends pas la formation, tu verras que c'est pas la peine d'immatriculer tout de suite parce que dans la présentation de la formation, je te dis ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alors je sais pas si je le dis dans la formation ou pas. Je te dis dans la présentation de la formation, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais pourquoi t'attends une quelconque autorisation? C'est vrai qu'on nous a appris à obéir. On a appris à obéir. Je te répète que le système fabrique des parfaits employés, des parfaits salariés. Si j'ai des salariés, j'attends d'eux qu'ils fassent ce que je demande. Mais toi, si tu veux te lancer ton activité, c'est que tu veux briser tes chaînes du salariat. Donc pourquoi tu attends une autorisation? Lance-toi. Qu'est-ce que t'attends? Même si tu fais des erreurs, même si tu te scratches. Aujourd'hui, le droit d'entrée est moins élevé financièrement. Malheureusement, si tu ne sais pas les bonnes choses, il sera beaucoup plus difficile en temps, plus coûteux en temps. Mais financièrement, ça va te prendre que quelques années. Et inscris-toi dans mon club privé. Comme ça, tu vois, je vais pas être long parce que ça m'énerve. Tu vois, les gens, si tu demandes à droite à gauche, toi, ton entourage, si t'as pas un entourage d'entrepreneurs, les mecs, ils vont te dissuader. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche à avoir un travail sérieux. Mais non. Pourquoi tu veux te lancer une entreprise? Tu vas continuer à toucher le RSA là. Mais non, mais attends. Dès que tu dis que tu déclares, mais franchement, je devrais pas te dire ça, mais tu peux toucher le RSA. Et puis dès que tu as 2000 euros sur ton compte PayPal, tu peux immatriculer ta société et puis et encore, tu peux avoir le complément de revenu. Tout est fait en France pour démarrer une entreprise. Donc pourquoi on te dit que t'as pas assez de diplôme? Ben, deviens ton propre patron. On te dit que tu es surqualifié pour l'emploi. Ben, deviens ton propre patron. Et deviens ton propre patron, il faut pas demander l'autorisation. Demander l'autorisation à qui? À ton entourage? À ta femme? Alors ta femme, oui. Non. Même ta femme, non. Non, je te choqué, mais ton conjoint, ton compagnon? Non. Tu risques pas grand-chose. Donc, voilà, ce que tu dois faire, c'est que, au lieu de demander l'autorisation, avoir l'autorisation de quelques puissances supérieures, ce que tu dois faire, parce que il faut que tu casses ce schéma. Même si tu n'as pas grand-chose, même si tu n'es pas... Non, investis dans mon club privé.
Investir dans un club privé. Surtout si tu viens depuis le début, il est super abordable. Super abordable par rapport à ce que je te donnais comme contenu. Je vais te montrer comment libérer, casser les chaînes dans ton cerveau là, pour que tu puisses lancer ton activité, pour que tu puisses, voilà, avoir des problèmes de riches, être bloqué à 2000 euros. Comme moi à l'époque, quand j'ai commencé avec Ubisoft Team, j'ai commencé avec, voilà, je me suis retrouvé tiens, PayPal m'a bloqué, je peux plus recevoir des paiements. Ben ça, c'est des problèmes que je te souhaite. Et ça, c'est quand tu fais dans mon club privé, tu vas pouvoir avoir ce genre de problème. Mais arrête de demander l'autorisation à une quelconque personne. Sinon, tu vas perdre ton temps. Tu vas avoir peur. On va te mettre le doute. Et puis, tu vas pas passer à l'action. Donc, passe à l'action. Passe à l'action en cliquant sur le lien qui se situe dans la description et inscris-toi dans mon club privé, s'il te plaît. C'est pas pour moi que je le demande, c'est pour toi. C'est pour toi parce que je veux que tu deviennes un boss, que tu passes à l'action, que tu aies des problèmes de riches. Alors quand je dis problème de riches, comprends-moi. Que tu sois bloqué, par exemple, tu dis, ouais, merde, j'ai trop de coaching à donner ce mois-ci. Non, je dois refuser des gens, là, parce que, voilà, je peux plus faire plus de 20 heures de coaching par mois, c'est trop chaud. Ben, voilà, quand je reprends l'exemple ouais, ça c'est des problèmes. Tu t'imagines que tu donnes un coaching à 30 euros, un prix minime, 30 euros, 30 euros l'heure de coaching. Voilà, excuse-moi de prendre l'expression, mais c'est se prostituer. Mais si tu fais ça, tu fais 10 heures de 30 euros, tu as 300 euros. Tu t'en rends compte? Même si tu es chômeur, même je te donne n'importe quoi, même si tu es en demande d'emploi, tu demandes de l'emploi, tu as d'expérience, sur, je sais pas moi, en recherche d'emploi, tu pourras donner des conseils, tu pourras échanger. Tu vas te faire payer. Ben ouais, mais voilà, donner des conseils. Bref, non, mais je te conseille pas ça parce que moi, j'ai testé ça. J'ai raconté, j'avais fait une formation pour aider les entrepreneurs à embaucher la bonne personne. Et puis, j'avais fait une formation inverse, c'est-à-dire, vu que j'aidais les entrepreneurs à embaucher, j'ai essayé d'aider les demandeurs d'emploi à retrouver les bons entrepreneurs. Et ces gens-là, ils sont pas capables de payer, donc c'est pas le bon plan. Mais si tu donnes des conseils de jardinage, comme j'ai repris dans l'exemple précédent, tu te fais payer 30 euros de l'heure, et puis 30 euros, ouais, 30 euros, une heure de ce qui peut être étalé sur 15 minutes, 20 minutes par semaine, mais bon, tu vois, vous papotez, 30 euros, le mec, il est content parce que tu as une expertise. Il est content d'avoir tes conseils. C'est sa passion. Il est prêt à dépenser. 30 euros, c'est quoi pour lui? Bref. Donc, je te laisse cliquer pour... Voilà, ça te rendra service. Pourquoi j'insiste? Parce que, voilà, j'en ai marre des gens qui se trouvent des excuses. Ou qui attendent une éventuelle autorisation, mais d'autorisation de qui? Prends-la, ta liberté. Prends-la. La liberté, ça se donne pas. Ça se gagne. C'est Césaire qui avait dit ça. L'indépendance, ça se gagne, ça se donne pas. L'indépendance, ça se gagne dans le sang. Moi, je veux pas revenir dessus, mais voilà quoi. L'abolition de l'esclavage, ça c'est pas donné. On n'a pas aboli l'esclavage, non. En Amérique, il y a des gens qui sont morts pour abolir l'esclavage. En Martinique, il y a des têtes qui sont tombées. C'est fait dans le sang. Donc la liberté, ça coûte cher. La liberté, ça coûte cher. Il faut passer, ça coûte cher parce qu'il faut faire un travail sur son mental, il faut avoir son mindset, son état d'esprit, mais n'attends pas que quelqu'un te donne l'autorisation de prendre ta liberté. On ne veut pas que tu prennes ta liberté. Ton boss va pas te dire, mais non, aie une activité complémentaire. Non, pourquoi tu ferais ça? Moi, je me souviens que je l'ai pas fait parce que j'étais mal placé pour le faire, mais la direction disait, quand on était dans les réunions de managers, voilà, attention aux collaborateurs qui enchaînent des petits boulots, qui font des activités complémentaires. Il faudrait c'est interdit. Il faut leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de faire ça dans son CDI. Enfin, oh, fuck you, man. Non. Et moi, j'étais mal placé pour le faire. Je disais, ok, je veux faire ma gueule. Je ne veux pas dire, ah non, je suis pas d'accord. Non.
Surtout que je gagnais quand même pas mal avec mes activités complémentaires. Alors de quel droit tu me dis que j'ai pas le droit? Je fais ce que je veux dans mon temps libre. Fuck you, man. Fuck you, man. Et heureusement que je les ai pas écoutés. Alors tu crois que j'aurais peur? Écoute, non, je vais pas faire ça, je vais pas me faire choper. Mais fuck you, man. Non. Non, c'est pour ça. J'ai décidé de ne pas m'exciter. Excuse-moi, mais si tu es... Attends, cette autorisation-là... En plus, on nous donnait les discours tout frais, tout ça. Ouais, non, mais tu sais, je veux pas que tu sois épuisé, que tu aies un accident du travail bêtement. Imagine que si tu enchaînes un deuxième petit boulot et puis que tu sois crevé, sur le trajet, tu auras un accident du travail ou tu ne seras pas... Tu as plus intérêt à ne pas travailler et te battre pour avoir une augmentation. Mais tu vois que moi, Belrix, je t'aurais dit ça. Mais j'étais cash avec mes collaborateurs. Je disais non, les gars, franchement, moi je le fais. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Et j'espère qu'ils m'ont écouté. C'est ça que... Alors moi, tu sais, et je vois dans mon Facebook, est-ce que dans mon club IMO, dans mon cursus IMO, ma grande satisfaction, c'est que 3 ans plus tard, il y a un mec, il était même pas collaborateur, il était prestataire, c'est-à-dire que c'était un renfort qu'on avait, tu sais, en informatique, je ne veux pas te dire, je veux pas te saouler avec ça, mais en informatique, soit tu as tes collaborateurs qui font partie de l'entreprise, soit tu fais appel à des renforts qui restent 1 an, 2 ans pour un projet ponctuel, ce qu'on appelle des prestataires. Ces prestataires-là, c'est des gamins aussi. Ils viennent, ils découvrent, c'est des gens qui sortent des études, tout ça. Ce gamin-là, il avait un certain âge, une certaine pointure, il était très très bon en informatique. Ce mec-là, il m'écoutait parler, tu vois, et je balançais mes trucs. Alors maintenant, j'ai mon espace de parole, mais j'essaie je voyais que les mecs, je disais, ouais les gars, franchement, surtout quand je me prêtais à partir, regardez comment j'ai fait. Je dis pas de faire la même chose, mais, et ce gars-là, mine de rien, c'était pas lui le plus virulent, qui montrait le plus d'intérêt, il m'écoutait, mais tu voyais qu'il y avait une petite oreille discrète parce que il dépendait pas de moi. Il dépendait de l'autre responsable informatique, mais en développant, il écoutait, quand on déjeunait. Le mec, 1 an après, je me souviens que mon ancien directeur essayé d'embaucher, mais il voulait partir en Nouvelle-Zélande. Et puis, il m'a contacté, il était en train de rechercher un emploi, et il m'a contacté, et puis j'étais déjà en Martinique, donc c'était au début, quand j'arrivais en Martinique, il me dit, ouais, c'est Audrey Cédric, Belrix, ouais, j'ai entendu, quand j'étais encore en entreprise, je parlais de ça, j'ai lu Père riche, Père pauvre, comme j'ai entendu parler, j'ai lu, balance-moi l'autoroute de millionnaire, alors je lui ai balancé ça, je dis, bon, tu sais quoi, achète ma formation, tu vas pas regretter, achète ma formation, l'autoroute du succès, et puis, quand j'ai sorti ma formation Super IMO, Super Pack IMO, il a pris tout ça. 3 ans après, le mec, et j'attendais même pas, je pensais, et puis pas de nouvelles. Je dis bon, il avait un petit coup de mou, c'est-à-dire que il cherchait, dans la période où il cherchait du boulot, il savait pas quoi faire, il voulait construire son avenir, donc il s'est intéressé. Maintenant qu'il a été rattrapé par la rat race, j'entends plus parler de lui, c'est dommage, mais bon, j'espère. En plus, j'ai appris qu'il a eu un enfant, donc je sais que pour être passé par là, que quand on est chamboulé, tout ça. 3 ans après, je reçois sur mon Facebook un message de remerciement où il me montre des photos avant-après d'une maison qu'il a fait. Il a fait une opération d'achat-revente. Une technique que je décris, et il a réussi, en mettant en pratique mes conseils, à faire une belle plus-value sur cet appartement. Il a déjà un acheteur potentiel. En Nouvelle-Zélande. Mais est-ce qu'il a demandé l'autorisation à son boss? Voilà, c'est pour ça, c'est un exemple concret qui me vient en tête. Mais c'est pour ça que je veux pas, je t'en supplie, c'est pas pour moi, fais-le pour toi. Voilà. Donc, excuse-moi si je suis emporté, mais voilà, ça me tient à cœur que tu t'extirpes du métro boulot dodo. Tu quittes la rat race, comme Kozaki a dit. Bref, allez, clique sur le mail pour la présentation du club privé. Le prix que tu vas payer, c'est une formation par semaine. À la longue, tu vas avoir toutes mes formations, dont celles que je t'ai parlé. Voilà. Allez, je te laisse pour mon prochain numéro. Allez, bye bye.